Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre pour chacun des signes. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et encore merci pour tout, de tout cœur. Dans mon dernier tirage, j'ai abordé des énergies dans lesquelles certains d'entre vous se sont retrouvés. Vos choix, vos décisions ont dû faire évoluer les situations. N'oubliez pas que les conseils des oracles sont là pour vous guider, vous aider à faire un retour sur vous-même, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Nous allons donc aborder les différents plans de votre vie. Bien entendu, ce tirage n'est pas du tout personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Le dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation et de comprendre vos propres réactions, ou bien la façon dont les autres vous perçoivent. Pour résumer, si vous êtes né dans les 23 premiers jours d'un signe, en sidéral, vous appartenez au signe qui précède. Donc si vous êtes né dans les 23 premiers jours, je dis n'importe quoi, du Scorpion, eh bien vous êtes Balance. À la fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. En connaissant votre ascendant, il faut savoir que vous allez comprendre sur quel domaine de votre vie les planètes vont interférer. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Alors, qui est notre nouvel invité? Bienvenue les cancers. Alors, chers amis cancers, je vous réexplique le tableau. Il y a un oracle d'Isis qui nous explique un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, un petit conseil des anges gardiens, le mois d'octobre, par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30, ce qui vous travaille le plus actuellement, votre projet, ce que vous avez envie, les facilités pour le réaliser, les difficultés, le travail, l'activité, le relationnel, qu'il soit sentimental, affectif ou professionnel, le jardin secret, ce qu'il y a au fond de vous, votre vie spirituelle, ce à quoi vous aspirez, la fin du mois, donc comment va se terminer le mois, sur quelle ambiance. J'ai sorti 2 portes de l'intuition, un conseil pour vous pour finir le mois comme il faut, et 2 cartes des murmures de Ganesh. Voilà, donc nous allons commencer avec l'oracle d'Isis, la clé de vie. Ah ça c'est bon la clé de vie, hein. Et ça vous correspond bien les cancers, hein, parce que vous avez besoin de créer, d'exister à travers vos créations. Alors, voyons voir la clé de vie. Alors, la clé de vie. La clé de vie est le mystérieux Ankh, croix ancée, qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant à naître, nouveaux projets visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Le tirage de l'Ankh vous confirme qu'une nouvelle vie cherche à se manifester à travers vous.
et il vous encourage à favoriser sa venue. Le processus est déjà entamé. Donnez-lui une chance de se concrétiser, cher initié. Ne la privez ni de soins ni d'attention. Ne pensez surtout pas qu'elle pourrait ne pas être à la hauteur ou se montrer trop difficile à gérer. D'après l'Ankh, tout se passera bien. Ne renoncez pas à votre destin créatif. Tenez bon. Vous marchez dans la bonne direction et les mondes spirituels vous offrent tout leur soutien. Si vous n'êtes pas certain de savoir de quoi est faite votre destinée et quelle forme de vie tente de naître à travers vous, n'oubliez pas qu'il peut s'agir de bien des choses différentes. Un projet, un objet, une relation, une vie humaine, une nouvelle façon de penser plus sage, plus centrée sur le cœur, susceptible d'aider d'autres personnes à se débarrasser de schémas de raisonnement addictifs et destructeurs, de la sorte de ceux qui gâchent la vie de certains êtres humains. Apparemment, votre mission, c'est d'écouter et d'aider les autres. Il existe un processus créatif partagé par tous les humains, la matérialisation de la lumière de l'âme, peu importe les formes de vie en train de se créer chez vous. Le mystère de l'Ankh vous donne la certitude de progresser spirituellement, de sorte que la lumière de votre âme prenne une plus grande place dans votre existence. Cela signifie que quelle que soit votre situation actuelle, que vous vous sentiez plein de créativité, d'énergie et de bonheur, ou que, au contraire, vous ayez la terrible impression que ce bon vieux monde tombe en ruine, et vous avec, votre âme divine est là. Une nouvelle vie est en train d'émerger. Ayez confiance et laissez faire. L'oracle souhaite également transmettre un message à ceux qui s'adonnent à une activité créative. Si vous souffrez du syndrome de la page blanche, ou que l'inspiration vous fait défaut, vous doutez de vos capacités à créer, ne vous laissez pas aller au découragement. L'Ankh vous apprend que, tel le Nil et ses inondations, votre créativité ne va pas tarder à se manifester de nouveau. Vous n'avez pas fini d'être inspiré. Vous allez bientôt retrouver le sens de la jeunesse, de l'énergie et de l'espoir. Donc apparemment, cher Cancer, vous n'avez pas l'air d'avoir trop le moral. Hein. Soit vous vous posez des questions, ou vous interrogez sur ce qui se passe, à quoi vous servez, où vous allez, ce qui pourrait tout à fait être compréhensif vu tout ce qui se passe en ce moment. Il faut reconnaître qu'on est nombreux à s'interroger sur le devenir de tout. Mais là, on vous dit, vous devez croire en vous, parce que vous êtes fait pour créer et vous êtes fait pour aider les autres dans leur propre création. Voilà l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous avez des doutes. Alors, que nous disent les anges gardiens? Prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidé pour l'éternité et que je suis aimé par Dieu et par toute la création. Dites donc les cancers, je ne sais pas si vous avez le moral en ce moment, mais il semblerait que vos anges gardiens vous disent de ne pas hésiter à faire appel à eux. On va voir ce qui va se passer pour le mois d'octobre. Alors, pour le mois d'octobre, juste le 9 de denier. Donc du 1er au 10, le 9 de denier, c'est un certain confort matériel. C'est un certain plaisir de vivre. Vous avez des facilités au niveau matériel, conditions de vie. Du 1er au 10, il va donc se passer quelque chose qui va vous amener un peu de baume au cœur. D'accord? Que ce soit matériel, psychologique, il y a quelque chose de bon qui arrive. L'ego, un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc là, je dirais que vous êtes dans une grande attente matérielle, vous êtes dans une grande attente de sécurité matérielle, pas spécialement l'argent, hein, mais un besoin de savoir de quoi va être fait votre avenir, de quoi va être fait le temps qui arrive, parce que peut-être que vous êtes dans le doute, vous êtes dans une incertitude ou dans une situation en stand-by. En septembre, il me semble que c'est ce que vous aviez déjà. Je vois une intervention ou bien une énergie masculine, une énergie autoritaire, quelque chose qui va se manifester et qui va vous apporter la chance. Donc je pense que dans les 10 premiers jours, vous êtes en entente de beaucoup de choses, de quelque chose de concret, et que ça va venir. Seulement, il va falloir ouvrir votre cœur et vos yeux. C'est-à-dire que ça ne va peut-être pas se présenter exactement comme vous le souhaitez, mais il y a quelque chose qui se présente. Du 10 au 20 octobre, apparemment, ce qui s'est présenté,
Eh bien, je vous disais, ça va venir, ce sera peut-être pas exactement comme ça vous l'attendez, mais quelque chose se présente. Et effectivement, vous avez l'air déçu. Hein, le 9 d'épée, c'est le mental. Soit vous savez pas quoi en faire, soit ça correspond pas à ce que vous voulez, mais vous avez l'air déçu. Et pourtant, vous avez le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est quelque chose de concret, de constructif. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. J'ai l'impression, cher Cancer, que c'est moral. Moralement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes insatisfait. Les 10 premiers jours, quelque chose va se manifester, une autorité va vous apporter de la chance. Votre jeu n'est pas si mauvais que ça. J'ai l'impression que c'est plutôt vous. Et oui, effectivement, vous voyez, là, on voit bien pensée négative ou basée sur la peur. Donc, je pense que là, je comprends mieux l'oracle d'Isis. Il va falloir que vous preniez confiance en vous. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez des angoisses. Elles ressortent ici. Mentalement, ça vous turlupine, ça vous tourne dans la tête, alors que vous avez sous les yeux de quoi réaliser quelque chose. Ça sera peut-être pas exactement comme vous le voulez, c'est possible. Parce que les cancers, ils aiment bien quand même avoir le contrôle sur les événements. Ils aiment bien que les choses se passent telles qu'ils en ont envie, telles que ça doit les satisfaire. Et donc, vous êtes dans le ressenti. Vous êtes dans une perpétuelle recherche d'équilibre. Et là, ça se sent. Vous avez le sentiment de perdre votre équilibre. Et effectivement, entre 10 et le 20, il y a un événement inattendu qui va se présenter. Donc, je pense qu'il va y avoir un contact, une autorité quelconque qui va se manifester, qui va vous amener à un événement inattendu, qui va vous demander de changer votre regard sur les choses. Et depuis le début, c'est ce que je ressens. Vous voulez quelque chose, mais vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous. Et pourtant, l'univers vous offre des possibilités. Seulement, voilà, elles ne répondent pas à vos attentes personnelles. Il va falloir changer votre regard sur les choses. Là, c'est ce qu'on vous dit, de prendre de la hauteur. Quelque chose d'inattendu va se présenter et il va falloir prendre de la hauteur. Il va falloir accepter de regarder les choses autrement. Sinon, vous serez toujours dans l'incertitude. Du 20 au 30. Vous voyez, vous rêvez. Vous attendez quelque chose, que l'on vous tende quelque chose. Vous attendez à ce que l'on vous offre corresponde exactement à ce que vous souhaitez, à vos espoirs. Voilà ce qui se passe. C'est peut-être pas tort, remarquez, hein, parce que vous me sortez le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. C'est peut-être ça que vous attendez. Vous attendez enfin que l'on vous offre ce à quoi vous aspirez, qui va vous apporter un certain équilibre. Donc, par contre, il y a la loi. Ce sera quelque chose, ce sera une décision. Je ne pense pas que ce soit juridique, on va voir avec le reste du jeu, mais je dirais qu'il y a une décision qui va s'imposer, qui va vous permettre de retrouver votre équilibre et qui va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Donc, vous avez la chance, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a la chance, quelqu'un va vous donner une chance. Il va falloir que ça ne va pas correspondre exactement à ce que vous voulez, mais il va falloir que vous changiez votre fusil d'épaule, votre façon de voir les choses, pour pouvoir prendre une décision et retrouver votre équilibre. On va aller voir votre projet. Là, je sens pour vous que c'est un jeu plus psychologique que matériel. Hein. Le jugement. Alors, le jugement, c'est... Vous attendez un renouveau. Vous attendez une révélation. En même temps, il faut faire attention, parce que si vous ne prenez pas les bonnes décisions, la loi, si vous ne prenez pas du recul pour saisir les occasions qui se présentent, vous pouvez avoir ici les conséquences de vos actes. Donc, ce qu'il y a dans votre tête, c'est qu'il va falloir réfléchir à ce que vous voulez faire, il va falloir prendre la bonne décision, retrouver votre équilibre, pour pouvoir créer un renouveau, si vous ne voulez pas faire face aux conséquences de vos actes. Le roi d'eau. C'est une très belle carte, ça, dans le projet. Votre cœur. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc, je pense que l'aide qu'on va vous apporter, il va bien falloir l'accepter et l'écouter. Je sais que pour vous, les cancers, c'est assez compliqué parce que vous n'aimez pas qu'on se mêle de vos affaires. Vous n'aimez pas l'ingérence dans vos décisions, dans votre façon de vivre, dans vos valeurs. Mais là, vous allez devoir être plus à l'écoute de l'extérieur. Parce que ça va vous permettre d'ouvrir vos œillères, ça va vous permettre de saisir la chance au bon, ça va vous permettre de voir plus haut, de voir plus loin. D'accord? Regardez, on vous dit d'être à l'écoute. On vous dit d'être en observation. En même temps, cette carte peut aussi signifier l'indépendance. C'est-à-dire que votre projet, ce serait
peut-être de créer votre auto-entreprise, peut-être de créer une activité plus indépendante, peut-être que vous êtes dans une situation où voilà, vous vous sentez embourbé, vous vous sentez enchaîné et vous voulez vous libérer. Voilà, vous voyez, vous voulez de la tranquillité. Donc il y a quelque chose qui vous turlupine, qui va pas bien, je ne sais pas encore quoi, mais votre objectif actuellement, c'est d'obtenir la paix, d'obtenir la sécurité matérielle et spirituelle et psychologique. Alors, qu'est-ce qui va faciliter cet état de fait? Vous êtes plein de rêves, et c'est bien. Il faut avoir des rêves, il faut avoir des espoirs. Donc c'est ça qui va vous aider, ce sont tous les rêves et les espoirs que vous avez au fond de vous. Mais soyez quand même attentifs. Faites attention à ce que vos rêves ne soient pas démesurés ou complètement à côté de la plaque. Il faut quand même rester les pieds sur terre, d'accord? Vous me sortez le roi de feu. Oh bah tiens, quand je vous dis qu'il faut rester les pieds sur terre. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc vous allez vraiment recevoir de l'aide. Hein. Là, pour le coup, c'est cette autorité masculine, cette autorité, bon, ça peut être une femme qui a les capacités de décider, de vous aider, de vous guider. Hein. Mais cette personne va vous apporter de l'aide. Va vous apporter de l'aide pour vous aider à retrouver votre équilibre. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. Vous allez apprendre qu'on va vous aider. Toujours dans les facilités, on va vous aider à vous transformer, à vous changer. Donc moi je dirais là que peut-être que vous allez contacter un thérapeute qui va vous aider à voir au fond de vous, à voir qu'est-ce qui ne va pas, à voir quelle direction vous devez prendre, à vous aider à quitter votre vieille peau pour une nouvelle peau. Vous êtes peut-être trop enferré dans une situation, façon de voir les choses, d'aborder les choses qui vous bloquent. Vous devez sortir, c'est ce que ça vous dit. Et cette personne va vous aider à sortir de ça. Par contre, restez prudent. Ne faites pas confiance à n'importe qui ni au premier venu. D'accord? Quelqu'un va vous aider à vous en sortir, mais restez prudent. Je dirais en même temps que la trahison, c'est peut-être quelqu'un, mais vu que vous avez des ambitions un petit peu démesurées, que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, je pourrais dire que vous pouvez être votre propre ennemi. Donc, dans votre transformation, faites attention de rester fidèle à vous-même. Faites attention de ne pas vous trahir, c'est-à-dire que je ne sais pas de quoi s'agit parce que c'est un tirage général, donc je n'ai pas vraiment de précision pour vous, pour chaque cancer, mais si vous êtes en train de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix, essayez de le faire en restant fidèle à vous-même, pour ne pas le regretter, pour vous sentir bien dans votre tête. D'accord? Les obstacles. Alors, en difficulté, on retrouve encore cette crainte. Vous êtes dans la crainte d'une stabilité matérielle. Vous avez peur de perdre quelque chose. Et le fait d'avoir peur de perdre quelque chose, d'avoir peur de quitter quelque chose de connu, peut vous gêner, peut vous bloquer dans votre expansion. Vous voyez? Vous pouvez, quand on voit trahison, eh bien, peut-être que cette peur peut devenir un obstacle à vos facilités. Vous avez la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Donc là, ce qu'on vous déconseille, c'est d'avoir un jugement un peu trop arrêté, un peu trop bloqué. Comme je vous disais tout à l'heure, les cancers, vous n'aimez pas que l'on se mêle de vos affaires. Peut-être faudrait-il vous assouplir. Faudrait-il vous ouvrir un peu plus sur l'extérieur. Ça faciliterait vos projets. Ça faciliterait peut-être vos relations. Vous obtiendriez peut-être plus facilement la tranquillité. D'accord? Donc, essayez de ne pas être trop refermé sur vous-même. Essayez d'être plus dans l'écoute, dans le partage des idées. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter, vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout, mais soyez plus dans l'écoute. Voilà. Vous voyez, on vous dit qu'il va falloir suivre étape par étape. Si vous voulez aller trop vite, si vous voulez passer d'une étape à l'autre sans écouter les gens qui vous conseillent, sans... vous voulez quelque chose et vous le voulez tout de suite, et vous n'avez pas envie d'attendre. Et ça vous agace d'attendre. C'est cette attente dans laquelle vous êtes vous agace, cette incertitude vous agace. Et on vous dit non, prenez votre temps. Faites les choses par étapes. D'accord? Ne vous précipitez pas, ne soyez pas impatient. Voilà ce qu'on vous déconseille. Et vous voyez, regardez, vous me sortez de l'instabilité. Donc, il va falloir que vous soyez un petit peu plus à l'écoute de votre entourage, un petit peu moins grognon,
que vous soyez peut-être un peu plus dans le pardon et la compassion, c'est-à-dire que quand on vous dit quelque chose, même si ça ne vous convient pas, n'allez pas aboyer sur la personne qui vous parle, n'allez pas râler contre la situation elle-même, ça ne changera rien. Essayez de lâcher prise un petit peu. On ne vous demande pas de lâcher vos deniers, on ne vous demande pas de lâcher votre sécurité, on vous dit juste d'être un petit peu plus dans la confiance. Restez prudent, mais ne vous refermez pas sur vous-même. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Et essayez de stabiliser votre situation. Essayez d'être un peu moins, d'un point de vue psychologique, d'être un peu moins un coup oui, un coup non. D'être instable, vous voyez? Là, vos humeurs, je dirais que vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à voir dans quelle direction vous allez aller. Et la clé de vie, elle vous correspond tout à fait. Et ce serait dommage de vous trahir vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre évolution, dans votre transformation, essayez de rester fidèle à vous-même, mais surtout, essayez de rester à l'écoute, d'y aller étape par étape et de rester à l'écoute des autres. Alors, voyons voir au niveau du travail. On va peut-être savoir un peu plus ce qui se passe. Ah, bah déjà, au niveau de l'activité principale ou du travail, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est-à-dire que quelque chose va intervenir. Il y a un changement qui se prépare. C'est quelque chose d'assez inattendu. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et je me souviens, voilà, vous avez l'inattendu. Entre le 10 et le 20, vous avez l'inattendu. Alors peut-être que cet inattendu, comme on le voit ici, va vous terrasser, parce que mentalement, vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Prenez de la hauteur, prenez du recul. Il y a quelque chose d'inattendu au niveau activité professionnelle. Le 7 de terre, alors c'est inattendu, mais c'est pas mal du tout. Parce que le 7 de terre vous dit des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Vous voyez, inquiétudes inutiles. C'est vous là qui vous mettez Martel en tête. Donc il y a bien quelque chose d'inattendu qui va se présenter au niveau activité. Le 7 de terre, c'est loin d'être mauvais. Hein, vous avez lancé quelque chose, c'est en train de germer, faites-lui confiance. Vous allez recevoir le soutien d'une énergie féminine. Alors ça peut être une femme dans votre entourage. Ça peut être une énergie féminine dans le sens où ce sera quelqu'un qui sera intuitif, compréhensif et qui saura vous présenter les choses de façon à ce que vous les compreniez. D'accord? Vous me sortez la santé. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les cancers. Alors là, moi, je dirais que c'est peut-être un thérapeute. Hein. Et effectivement, la roue de fortune, il y a un changement, il y a quelque chose d'inattendu en rapport avec la santé. Et vous me sortez la projection. Donc moi, pour moi, les cancers, vous n'êtes pas bien. Vous avez du mal à vous projeter, vous projetez de vous une image négative, ce qui est très dommage. Vous n'arrivez plus à vous voir tel que vous êtes. Ça vous affaiblit au niveau santé. Et franchement, cette aide féminine, eh bien, peut-être que c'est un thérapeute. Peut-être que, alors dans votre travail, dans votre activité, quelqu'un va jouer le rôle de thérapeute, de guide, et va vous aider à y voir un peu plus clair. L'événement inattendu, ce sera peut-être que, voilà, vous avez un projet qui est implanté, qui a toutes les chances de se réaliser. D'ailleurs, si je me souviens bien, s'accorder une pause temporaire. Écoutez les cancers, si ça va pas, peut-être que l'événement inattendu, ce sera tout simplement de prendre des vacances, d'être conseillé par un médecin, par un thérapeute, dans l'intérêt de votre santé, parce que ça va pas. Vous avez besoin de repos. Vous tournez trop les choses dans votre tête et vous cherchez trop la petite bête. Là, vous avez besoin de faire, à la limite, vous voyez, votre projet, c'est de vous isoler. Votre projet, c'est de vous retrouver en vacances, de vous reposer. Peut-être que vous attendez une nouvelle qui va vous permettre de faire une pause, qui va vous permettre de vous soulager, de prendre le large sur quelque chose. Et à ce moment-là, ici, entre le 10 et le 20, vous partez en voyage, une nouvelle, quelque chose d'inattendu qui tombe très bien parce que vous n'êtes pas bien. Et vous prenez une décision avec la famille de prendre le large, de vous mettre au vert. Voyons voir vos relations. Vous me sortez le 10 de denier. Alors ça, pour le coup, c'est très beau. D'un point de vue relationnel, c'est stable, c'est concret. Vous êtes entouré de gens plutôt fiables. C'est bien. Vous me sortez le roi de terre. Dites donc, je ne comprends pas que vous soyez aussi inquiet parce que là, vous me sortez vraiment du concret. Hein. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Franchement,
Au niveau relationnel, donc que ce soit professionnel, parce que le relationnel, ça peut être affectif, amical, mais aussi professionnel, vous êtes soutenu. Autour de vous, il y a vraiment quelque chose de solide. Encore une autorité. Encore la présence d'un homme ou d'une autorité, d'une personnalité décisionnaire, vous voyez, ça fait 2 fois que vous me le sortez, d'une personnalité qui va pouvoir vous guider, qui aura du charisme pour vous. Vous me sortez un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors peut-être que cette personne qui va vous rassurer, qui va vous amener cet équilibre, comment dire, cet équilibre et cette quiétude dont vous avez besoin au fond de vous, eh bien, va déclencher chez vous des relations ou des ressentis qui vont vous rassurer. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Voilà. Vous allez certainement recevoir l'aide, le soutien d'une personne qui va vous rassurer affectivement, nouvel amour, donc qui va vraiment vous mettre en confiance avec vous-même, qui va vous permettre de vous détendre. La forêt enchantée, c'est ça, hein. Vous allez vous retrouver, et du coup, vous allez arriver à mettre ensemble le besoin de sécurité matérielle et le besoin de sécurité affective. Apparemment, là, il y a quelque chose qui se passe bien. Bon, il y aura un peu de retard, donc vous allez peut-être voir les prémices de quelque chose qui va prendre du temps. Mais soyez patient. Hein, entre le 1er et le 10, vous avez quand même la chance avec vous, donc il y a quelque chose qui s'annonce et qui devrait favoriser ce que vous souhaitez. Là, entre le 20 et le 30, vous retrouvez votre équilibre, vous prenez le temps de vous reposer, de rêver, vous êtes content parce que vous avez obtenu quelque chose et apparemment c'est une décision. Donc vous avez pris une décision entre le 20 et le 30 qui va vous permettre justement de vous ressourcer, de vous retrouver, de vous transformer. Voyons voir ce qui se passe au fond de vous, votre spiritualité, votre jardin secret. Vous avez le 3 de denier. Ça veut dire que vous avez réussi à mettre en place un projet. Vous avez réussi à construire quelque chose. Mais maintenant, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on fasse équipe avec vous, qu'on vous encourage à continuer. Vous avez la reine d'air. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. La reine d'air, c'est une énergie qui décide, qui tranche. Elle a compris, elle a analysé et elle décide de trancher. Et ça, ce serait bien, parce que vous me sortez quand même un œuf d'air, donc quelqu'un qui mentalement se triture le cerveau et ne sait plus trop quoi penser, a besoin de prendre du recul, a besoin de voir les choses autrement. Sincèrement, la reine d'air vous dit, au fond de vous, dans votre fort intérieur, que vous devez décider, vous devez trancher, vous devez prendre une décision. Et cette décision sera en faveur d'un projet que vous avez commencé, que vous avez lancé et pour lequel vous avez besoin d'être soutenu. Ça peut être soutenu financièrement, ça peut être soutenu matériellement, ça peut être soutenu familialement, ça peut être soutenu psychologiquement. Là, voilà, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est que pour votre projet, vous avez besoin d'être soutenu. Et vous allez obtenir de l'écoute. En même temps, vous allez obtenir du repos. Le coquillage, pour moi, le coquillage, je l'interprète souvent comme besoin de s'écouter soi-même, d'accord? Le coquillage, souvenez-vous, quand on était enfant, on le collait à l'oreille et puis on entendait la mer. Eh bien, c'est ça. Collez-vous le coquillage à l'oreille et écoutez votre cœur, écoutez ce qui, au fond de vous, vous éprouvez. C'est ça dont vous avez besoin. Tiens, regardez. Vous avez besoin d'amour, les cancers. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Si ça ne va pas, vous avez besoin d'être rassuré affectivement. Voilà ce dont vous avez besoin. Là, vous êtes débordé, vous êtes submergé, vous êtes fatigué. Et vous avez besoin qu'on vous aime, qu'on vous écoute. Au fond de vous, c'est ça qui se passe. Alors dites-le, parce que si vous n'en parlez pas, comment voulez-vous que les autres s'en aperçoivent? Dites-le, faites-en part. Vous avez tout là, autour de vous, au niveau relationnel, tout peut vous aider. Mais il faut en parler. Alors, à la fin du mois. Oh, bigre, vous devenez pénible, hein, les cancers. Regardez-moi ce que vous me sortez. Encore le mental. Alors, écoutez, c'est un 8 d'épée. C'est-à-dire qu'elle a une chaîne tournée autour de ses... Je vous l'approche pour que vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir comme ça. Il y a une chaîne autour de ses poignets. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien. Elle bougerait les mains que la chaîne glisserait. Il y a des épées qui l'entourent. Ça veut dire que dans sa tête, elle s'est enfermée mentalement dans quelque chose. D'accord? Elle est à genoux, mais elle peut se relever. On ne la tient pas au sol. Ça veut dire que c'est vous, ça. C'est vous qui, dans votre mental, avez besoin d'évoluer, avez besoin de prendre conscience,
avez besoin de vous relâcher. Donc je pense que pour le mois d'octobre, vous allez prendre une décision. Alors la décision ici, ce sera peut-être d'aller au vert, de partir en vacances, ou alors de vous mettre en arrêt de travail parce que ça ne va pas, tout simplement. Ce qui représenterait ici la santé dans le travail. Hein. La projection en général, c'est un état plus ou moins anxieux, dépressif, on ne se sent pas bien. Et peut-être qu'un médecin, une énergie féminine compréhensible, va vous conseiller de vous mettre en arrêt. Parce que là, franchement, ça va pas. Mentalement, dans votre esprit, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous me sortez d'eau? Le 9 d'air. Vous voyez quand je vous dis que ça va pas? S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Et si vous regardez la photo, je suis pas en train de vous dire que tout va s'écrouler. C'est pas vrai. Regardez les autres. Ils dorment, ils sont calmes, ils sont tranquilles. Il y en a qu'un qui fait nuit blanche. C'est vous. Alors, arrêtez de faire nuit blanche. Arrêtez de vous trucider le cerveau. Prenez confiance en vous. Reposez-vous sur votre entourage. Vous avez la chance, si je me souviens bien dans le relationnel, une ère de réussite abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Vous avez des choses qui s'annoncent. Vous avez le 10 de denier, c'est la sécurité matérielle, familiale, affective. Vous avez un amour. Donc, reposez-vous sur tout ça et arrêtez de vous nourrir d'angoisse. Parce que là, je pense que ce sont vos propres angoisses que vous nourrissez. L'automne. Alors, pour l'automne, soit va se passer quelque chose à l'automne où vous allez prendre conscience à l'automne qu'il faut, et nous sommes à l'automne, hein, on est en octobre, donc c'est maintenant. Hein. Je veux dire, c'est maintenant qu'il faut que vous laissiez partir. Vous voyez, l'automne, c'est les feuilles de l'année qui s'en vont. C'est-à-dire que l'arbre va se mettre en sommeil en vue de bourgeonner, de refaire une nouvelle floraison. Et bien moi, je dirais que c'est vous, ça. Vous êtes en dépression. Vous avez un état dépressif. Vous êtes démoralisé. Vous savez plus vers quoi vous tourner. Et vous êtes à l'automne de votre morale. Donc, laissez tomber les feuilles mortes. Ne les retenez pas. Tournez-vous vers le futur printemps. Prenez le temps, comme tous les arbres, de vous mettre en période de repos, de gestation. D'accord? Regardez, vous sortez l'échec. C'est vraiment pas bon, ça, les cancers. Hein. Ça va pas du tout. Hein. On va essayer de tirer une autre carte. Là, j'ai envie de voir autre chose parce que ça me plaît pas du tout. Vous êtes pas bien, vous êtes déçu, vous êtes peut-être en attente de quelque chose qui vient pas. Vous devez vivre une situation pas facile. J'ai pas l'impression que ça touche les enfants, la famille particulièrement. J'ai vraiment l'impression que c'est vous, dans votre tête, dans votre corps, dans votre fort intérieur. Vous n'êtes pas bien, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Il faut reconnaître que actuellement, nous vivons depuis le confinement des situations pas faciles. Si vous avez des enfants, les cancers sont très papa-poule, sont très maman protectrice. Peut-être que ce qui se passe dans les écoles, tout ça, ça vous inquiète, ça vous travaille et ça peut éventuellement, ben oui, voilà, vous mettre très mal. Vous avez le sentiment que votre famille est en danger ou je sais pas, mais vous le vivez mal. Et le problème, c'est que vous vivez pas les choses comme elles sont. C'est dans votre tête. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur. Alors, voyons voir ce que vous m'avez sorti, parce que je vois de l'air déjà, vous voyez. Le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous voyez ce que je vous dis? Prenez du repos. Mettez-vous en arrêt de travail s'il le faut. La loi, l'administration, le médecin, faites-le. Prenez du repos. Vous avez un renouveau. Vous avez quelque chose qui va arriver. Donc, ouvrez-vous à cette ouverture. Prenez le large. Vous sortez l'as d'air. Alors, l'air, c'est le mental. C'est le cerveau. Et là, votre mental, en ce moment, il a besoin d'équilibre. Hein, il n'est pas bien du tout. Et l'as d'air, là, c'est le début de quelque chose. Ce qui veut dire qu'avec l'as d'air, vous avez dans votre petit gingin une idée. Vous avez une envie de quelque chose. Alors peut-être que vous avez des projets et puis les événements font que ça ne se présente pas comme vous voulez, que vous avez des inquiétudes par rapport à ce projet, que vous n'arrivez pas à trouver les soutiens qu'il vous faut. Il y a le renouveau. Donc croyez en votre projet. Croyez en vous. Parce que vous y êtes rendu. D'accord? Et avec l'as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevez la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Vous avez un renouveau. Vous avez les moyens. Vous avez ce qu'il faut pour y arriver. C'est juste que ça va pas être facile. Tout simplement parce que dans votre tête, c'est pas clair. Parce que vous êtes fatigué. Parce que vous avez besoin de repos. Peut-être même que vous avez des problèmes de santé. Et vous me sortez le roi d'air. Alors écoutez, ça va pas être facile. Vous me sortez le renouveau. Ça va pas être facile, il y aura des moments difficiles.
c'est l'as d'air. Vous me sortez le roi d'air. C'est un cycle complet. De l'as au roi, vous avez fait toutes les étapes. C'est formidable quand même. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Vous voyez, quand je vous disais un arrêt de travail, un médecin ou même un thérapeute, je vous l'ai dit tout à l'heure, un thérapeute pour vous aider à voir en vous-même au niveau santé, eh bien là, on vous le dit. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà les cancers. Tout est dit. Vous avez un renouveau, il y a un changement. Dans votre triturage d'esprit, sachez que ça ne sera pas facile, mais que votre plan, vous avez des idées, excusez-moi. Vous avez des idées qui sont brillantes, de nouvelles idées et des inspirations brillantes. Donc, vous devez faire confiance à ces idées. Elle va vous amener le renouveau et vous allez réussir parce que vous fermez le cycle. Vous avez un cycle complet en 2 cartes. C'est là où vous devez y croire. Demandez de l'aide, brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Je pense que vous devez vous tourner vers les personnes adéquates pour vous aider à mettre en place votre projet, pour vous aider à comprendre ce qui ne va pas, à y voir clair, qui va vous aider à mettre des images sur les choses, sur les ressentis, parce qu'à mon avis, c'est ça que vous avez. Vous êtes noyé dans vos ressentis. Et comme vous êtes hyper intuitif, hyper sensible, eh bien, il faut reconnaître que les événements actuellement sont négatifs et ça doit vous plomber le moral. Alors, s'il le faut, arrêtez d'écouter les infos, recentrez-vous sur votre foyer, sur votre cocon, essayez de voir le bon côté des choses, parce que ça, c'est important. Vous devez changer votre façon de voir les choses. S'il le faut, prenez un peu du large, mais je vous assure, il y a un changement, un renouveau. Ça ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. Et je suis contente parce que franchement, là, déprimé, c'est l'automne, c'est l'échec. Non! Vous me rayez tout ça. Ça, j'en veux plus. Moi, ce que je veux, c'est ça. Un cycle complet. Le début, la fin. L'as, le roi d'air. Donc, des idées, de la conception. Pour un renouveau. Ça va peut-être pas vous plaire comment je vous parle, les cancers, mais franchement, là, faut que vous vous secouiez les puces. Hein. Je suis pas thérapeute, je peux pas le faire. Mais si mon tirage peut vous aider à y voir clair, ben, ce sera super. C'est tout ce que je demande. Alors, qu'est-ce que les portes de l'intuition vous conseillent? La chance. Et vous voyez que je ne vous mens pas. Regardez, dès du 1er au 10 octobre, vous m'avez sorti la chance. Avec une intervention masculine, une autorité. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Le voilà le problème. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous vous trahissez vous-même. Vous n'allez pas jusqu'au bout de vos pensées. Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre transformation. Croyez en vous. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc oui, ça va prendre du temps. Et vous voyez ici, il y avait retard dans le relationnel. Donc quel que soit le projet que vous avez, s'il est affectif, s'il est familial, le relationnel, en rapport avec le travail, ça peut être des signatures de contrats, ça peut être des obtentions d'accords. Okay. Prenez le temps. Et d'ailleurs, je me souviens que je vous avais sorti, tiens, l'obstacle. Prenez le temps, donnez-vous le temps. Si vous voulez que ça réussisse, ne vous précipitez pas. Faites les choses étape par étape. Stabilisez la situation. Donc, la chance et le temps. Ce sont 2 éléments qui seront en votre faveur pour votre renouveau. Mais pour ça, arrêtez de trépigner des pieds. Alors, Ganesh. Bah écoutez, moi je crois que c'est ça. Hein. En ce moment, vous trouvez que ça vient pas assez facilement, ça vient pas assez vite. Vous êtes angoissé, vous êtes inquiet parce que la situation n'est pas facile pour personne d'ailleurs, hein, quelle que soit la situation, quelle que soit la vie que vous avez. Et Ganesh vous dit que vous devez être tenace. Il vous sort la ténacité. La ténacité, ça veut dire en clair que vous devez regarder autour de vous. Vous devez réfléchir à toutes les possibilités. Et vous voyez Ganesh là? Il vous met le couteau, ça a l'air d'être une pierre, il vous dit tranquille. Vous voyez, il a tous ses outils. La ténacité, c'est ça, c'est que vous devez trouver au fond de vous tous les moyens dont vous possédez. Vous avez les moyens au fond de vous. Vous avez toutes les compétences qu'il faut pour y arriver. Il faut juste que vous soyez tenace, que vous ne vous laissez pas abattre. Et d'ailleurs, vous m'aviez sorti, bon, déjà, toutes ces épées là que vous me sortez. Hein. Mais vous voyez ici, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un qui espère quelque chose. Mais pour l'obtenir, il faut vous bouger. Ok? Donc, il faut prendre
une décision. Il faut trouver un équilibre, peser le pour et le contre et y aller. Donc, ténacité. À la fin d'octobre, vous devrez avoir mis des plans en place avec de la ténacité. Et ensuite, vous sortez la splendeur. C'est une très jolie carte d'ailleurs. Je suis contente de vous l'offrir. La splendeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de vous tourner sur vos soucis, d'être négatif, qu'à chaque situation, aussi difficile soit-elle, on en a tous en ce moment, de dire oui, mais, oh là là, encore ça, ah mince, et voilà, ça recommence. Bon bah tant pis, je vais passer à autre chose en attendant. C'est ça la splendeur. Ça veut dire que vous devez essayer, vous obliger à regarder le côté positif des choses. Dites-vous bien que même quand c'est galère, on tombe dans le trou. De toute façon, on ne peut pas faire mieux que de se relever. Mais après, si on s'oblige, on se dit « Oh, je vous dis un truc que j'ai vécu. 2 ans de chômage, 60 ans, on ne veut plus de moi. Oh là là, je suis plus bonne à rien, la société ne veut pas de moi. Oh, mais c'est bien parce qu'en fin de compte, j'ai pu construire mon poulailler. Maintenant, j'ai 2 poules. Oh, bah c'est bien, il fait beau, je vais aller faire du jardin. Ah bah tiens, je vais reprendre mes tarots. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi, d'accord? J'ai vu le côté positif. J'ai essayé d'être constructive. Et les cancers, sans vouloir vous dire ce que vous devez faire, parce que et je sais très bien que vous n'aimez pas ça, sincèrement, cultivez la splendeur. Regardez le bon côté des choses. Ça va pas être le boulot, vous rentrez à la maison, tournez-vous vers les enfants. Ils vous apportent de la joie. C'est ça qu'il faut. Vous n'effacerez pas les problèmes, mais vous pouvez les rendre plus digérables. Donnez-vous la chance et les moyens de positiver. Et c'est ce que vous dit Ganesh. Regardez la splendeur de la vie, tournez-vous vers les côtés positifs et soyez tenaces. Là-dessus, on va passer sur l'astrologie. Alors, les ascendants cancer. Ça veut dire que si vous êtes ascendant lion, cancer ascendant lion, allez voir la vidéo du lion, j'ai mis l'index. Et à cet index, vous trouverez les énergies des planètes en ce moment par rapport à vos domaines de vie. Si vous êtes ascendant lion, par exemple, allez voir l'ascendant lion parce que les domaines de vie seront différents. Et l'action des planètes en ce moment sera donc différente. Sur ce, j'ai remarqué depuis plusieurs vidéos que quand je fais l'ascendant cancer, donc écoutez-le tout de même, parce que souvent, ça renforce le jeu, ça le confirme et ça donne des moyens de voir les choses autrement. Vous avez Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est la façon de penser, c'est la façon de communiquer, c'est tout ce que vous avez en ce moment dans les épées. Le processus mental, Mercure, est en Scorpion. Donc, effectivement, ça ne doit pas vous aider parce que le Scorpion est un signe d'eau, est un signe hyper empathique, hyper intuitif, tout comme vous. Et en même temps, c'est un signe qui a tendance à être angoissé. Et c'est un signe où ses pensées sont mues par le désir, l'envie. C'est pas négatif quand je dis envie, hein. Ils veulent. Et quand ils veulent quelque chose, les scorpions, ils vont jusqu'au bout. Ils sont tenaces. Donc votre Mercure, il est comme ça. Et en Scorpion, vous avez la maison 5, c'est-à-dire les enfants, la créativité, les plaisirs, l'argent. Alors soit certains cancers sont seuls en ce moment, se sentent mal aimés, ont besoin d'amour. Et je vous rappelle, et puis vous vous accrochez à ça parce que vous voulez, hein, la maison 5, c'est l'amour. Je vous rappelle que vous me sortez un nouvel amour. Donc, soyez patient, parce que les choses vont se montrer de façon inattendue. Moi, ça concerne les enfants. Et là, apparemment, avec un Mercure, peut-être que vous avez une communication avec les enfants qui n'est pas facile, parce qu'ils sont peut-être plus turbulents. Ça vous épuise, c'est tout à fait possible. Et puis sinon, Mercure, c'est aussi un petit peu les écrits. Et comme en Scorpion, vous avez la maison 5, il est possible que vous soyez en train soit d'écrire un livre, et puis voilà, en ce moment, comme l'a dit la clé de vie, c'est la page blanche, vous avez du mal à trouver les idées, soit vous voulez créer quelque chose, et je vous rappelle que le renouveau est pour la fin du mois, je vous l'ai sorti, avec un as de métal, donc vous avez de très bonnes idées, un roi de métal, donc vous allez le réussir. Donc là, votre maison 5, elle est en pleine ébullition. Parce que Mercure, c'est une planète qui est rapide. Elle gouverne le Gémeaux. Le Gémeaux, vous avez la maison 12. Je vais revenir sur Mercure en Scorpion, qui est un esprit angoissé, un esprit inquiet, un esprit impatient. Avec la maison 12 en Gémeaux, la maison 12, c'est les maisons de soins. C'est les maisons de retraite, c'est les prises de conscience. Et c'est aussi les dépressions. Là, moi, je dis, mentalement, ça va pas. Le moral, ça va pas. Il faut savoir que Mercure gouverne également la Vierge. Et en Vierge, vous avez la maison 3, la communication, les écrits, les déplacements.
Donc, votre Mercure, qui est impatient, qui est énervé, peut soit favoriser des activités secrètes que vous avez, parce que c'est la maison 12, soit vous travaillez dans une maison de soins et ça vous épuise. Il faut reconnaître qu'en ce moment, que ce soit les maisons de retraite ou les hôpitaux, le travail n'est pas facile. Et à partir de là, vous êtes épuisé, d'où le besoin de prendre le large. Soit vous attendez des nouvelles d'un contrat, vous voulez signer des papiers et vous êtes impatient. Donc là, je reviens à ce que je vous disais. Il y a la chance, il y a la chose inattendue, donc ça va bouger. Et surtout, je vous avais dit dans ce jeu-là, prenez votre temps, soyez patient, d'accord? Soyez patient. Et n'oubliez pas, vous m'avez aussi sorti le retard dans la communication. La communication, c'est la maison 3. C'est la maison que gouverne Mercure. Vénus, qui est très importante parce que Vénus, c'est elle qui représente votre bien-vivre, la façon dont vous vous sentez, vos amours, votre communication, vos partages. Et elle est en Vierge. Et en Vierge, vous avez la maison 3. Donc, votre communication avec la Vierge, elle va être analytique, réfléchie, cartésienne. Et en même temps, elle peut être aussi inquiète. Parce que la Vierge, c'est quelqu'un de très inquiet, même si elle ne le montre pas. Vénus gouverne la Balance, où se trouve le foyer. Donc, vous avez des inquiétudes concernant la famille, la maison, le domicile ou les enfants. Et elle concerne également le Taureau, vos projets. Ce qui veut dire que actuellement, vous avez des projets concernant la famille, les enfants. En Vierge, la communication, les écrits. Donc, vous attendez peut-être quelque chose, un contrat. Et en même temps, je dirais que en Taureau, il y a Uranus. Et Uranus, c'est l'événement inattendu. Vous savez, la chance, le 1, 2, 3, 4. C'est l'événement inattendu. Et dans la maison 11, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va s'annoncer dans vos projets, très en rapport avec la Balance, la maison 5, le foyer. Alors peut-être que vous allez déménager, peut-être que, et c'est pour ça qu'on voit le ballon, hein, vous avez 1, 2, 3, 4, soudainement vous déménagez, ou alors éventuellement vous pourriez avoir un souci avec un grand-parent que vous devez mettre en maison de retraite, qui est actuellement à la maison, parce que la maison 4 c'est aussi les grands-parents. Vous avez peut-être besoin de signer des papiers, de faire des démarches, pour mettre cette personne en maison de retraite. C'est une possibilité. Je reviens sur Mars. Mars, c'est l'action, c'est l'impulsivité. Il est en bélier, donc il est puissant, il est chez lui, mais il est rétrograde, donc un petit peu bridé. Et c'est pour ça peut-être que vous vous impatientez, qu'il y a du retard, parce qu'il va être bridé jusqu'au 15 novembre. Donc, votre action, qui se trouve en bélier dans la carrière, dans les activités, les décisions importantes pour vous, actuellement, c'est bridé. Ça va se décanter le 15 novembre, mais dans l'immédiat, c'est au ralent. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'action va se mettre en place, mais profitez de ce mois et demi pour bien réfléchir à la mise en place, pour bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants de votre décision concernant le boulot, parce que c'est dans la carrière. Ensuite, nous avons donc Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne. Et ça, ce sont 3 mastodontes qui brassent la société. En ce moment, tout ce que l'on vit depuis 2017, c'est grâce à eux. En Capricorne, vous avez les contrats, vous avez les conjoints, vous avez les associés. Il faut savoir que Jupiter, c'est une très bonne planète. En plus, elle est directe et Saturne aussi va devenir directe. Jupiter, c'est l'amplification, c'est la facilité. En astrologie, on l'appelle le grand bénéfique. Et il est responsable de la maison 6. La maison 6, c'est les responsabilités. C'est le travail quotidien et c'est aussi la santé. Donc, je dirais que là, actuellement, vous pourriez avoir quelque chose concernant un contrat de travail ou alors ce sont aussi les associations. Peut-être que je reviens vers ce thérapeute que vous allez aller voir dans la maison 6, la santé, qui va vous aider, qui va vous amener un peu de punch. Ensuite, vous avez Saturne. Alors lui, il dirige vos contrats, il dirige vos associations, il dirige votre conjoint. Ce qui veut dire qu'avec Saturne, ben, c'est pas facile, ça prend du temps, c'est lent, ça demande de la persévérance. Et en même temps, Saturne, eh bien, c'est toutes les difficultés de la vie. C'est pas drôle. Ça représente aussi les personnes âgées. Ben, il est chez lui. Donc là, je pourrais penser que maison 7, les contrats, les autres, les personnes âgées, Saturne en Capricorne. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un éventuel Mercure, les écrits
qui gouverne la maison 12, le domaine des maisons de retraite. Donc là, je pense que pour certains cancers, vous avez un souci avec une personne âgée que vous devez mettre en placement. Ensuite, vous avez Pluton. Alors là, Pluton, c'est la révolution. Pluton, il casse, il démolit parce qu'il veut quelque chose de neuf. Il vous oblige à tourner la page. Il vous oblige à changer. Et vous l'avez en Capricorne. C'est-à-dire que vous l'avez dans votre relation aux autres, dans vos associations. Et il faut savoir que la maison 7, c'est aussi la maison de la fin de quelque chose. Donc la fin d'un projet. Et Pluton, il vous dit que là, il faut mettre fin à quelque chose. Vous devez changer. Vous avez eu un certain temps pour réfléchir à ce que vous deviez changer. Pour réfléchir. Et c'est pour ça que vous avez le renouveau. C'est pour ça que vous avez l'as d'air. C'est parce que Pluton va passer à l'attaque. Alors, s'il vous plaît, positivez, préparez-vous, parce que quand Pluton passe à l'attaque, si vous n'allez pas dans son sens, ça fait mal. D'où cet état dépressif, etc. Donc, positivez. Regardez surtout, c'est très important, le côté positif. Allez dans le sens de Pluton. Je vous ai fait Uranus tout à l'heure. Et d'ailleurs, je vous ai dit Uranus, il est en taureau, je vous ai parlé des maisons de retraite. Et je dois vous dire qu'Uranus gouverne la maison 8, qui est en Verseau. Et la maison 8, c'est quoi? La maison 8, c'est la maison des transformations. C'est la maison des pertes, des changements. C'est aussi la maison de l'argent que l'on touche d'ailleurs. Ça peut être des assurances, du chômage, de la santé. Si vous faites un arrêt de travail, vous aurez des indemnités santé. Et la maison 8, eh bien, c'est aussi la maison des décès, la maison des successions. Donc peut-être que certains cancers, eh bien, vous n'avez pas le moral, vous l'avez dans les chaussettes parce que vous avez perdu quelqu'un et que voilà, vous devez faire votre deuil. Moralement, c'est très difficile. Et il y a un changement qui est en train d'intervenir. Peut-être que ça concerne un bien immobilier, peut-être que ça concerne une personne âgée qui est malade et vous savez que voilà, ça va devoir se faire. Donc, je vous accompagne de tout cœur si c'est le cas. Mais vous voyez, dans votre projet ici, vous allez apprendre une nouvelle. Vous allez être dans l'attente de quelque chose et vous allez obtenir la sérénité, la tranquillité. Donc, si c'est pour mettre en maison de retraite, vous allez obtenir gain de cause. Il faut savoir que Uranus est rétrograde, donc il est lent, il prend son temps jusqu'au 15 janvier, ce qui veut dire qu'à partir du 15 janvier, vos projets vont démarrer. Soyez prudents, faites vos démarches, prenez les choses du bon côté, soyez tenaces, parce que ça va se régler à partir du 15 janvier. Écoutez les cancers, je vous fais un très très gros bisou. C'est sincère. Je vois bien que vous avez le moral dans les chaussettes, que vous n'avez pas la forme. Mais honnêtement, adressez des prières à vos anges gardiens le soir avant de vous coucher. Ils sont là, ils n'attendent que ça. Mais si vous ne le demandez pas, ils ne le feront pas. Là, vous allez avoir la vidéo la plus longue du mois. J'espère que je vous ai aidé à regarder les choses autrement. Allez, gros bisous!